Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official. En ce dimanche 28 septembre 2025, vous êtes au micro de Senam. Bienvenue. Alain, Massad Boulos témoigne. Nous avons eu un échange enrichissant avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, sur la mise en œuvre de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, notamment sur la mise en place rigoureuse des mesures de sécurité et sur la lutte contre les groupes armés. Nous avons également discuté de besoins humanitaires urgents des communautés touchées par le conflit et examiner comment le nouveau cadre d'intégration économique régionale CIR, qui couvre l'énergie, les infrastructures, les chaînes d'approvisionnement minière, la santé publique, le tourisme et le commerce transfrontalier, consolidera la paix en créant des incitations économiques à la coopération et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Clôture ce dimanche 28 septembre 2025 du championnat mondial de cyclisme édition 2025. Ce dimanche 28 septembre 2025 s'est disputée la 8e journée du championnat du monde de cyclisme 2025 où les grands champions se sont affrontés sur une distance de 267 km et demi. Alors que les coureurs parcouraient la route, la partie a pris le temps de les suivre en empruntant lui aussi la route utilisée. Le concurrent effectua 15 tours dans différents quartiers de la ville de Kigali. Arrivé à Nyabugogo, la partie a trouvé une foule nombreuse venue attendre les cyclistes non seulement debout, mais aussi acclamant et dansant avec ferveur pour encourager les coureurs en compétition. Il a partagé des images sur des réseaux sociaux, remerciant les Rwandais et les athlètes pour leur performance remarquable. Il a dit « Merci à vous tous pour ce bonheur. Merci Kigali, merci Rwanda. Quelle ville Kigali !» Les mots ne suffisent pas à exprimer l'émotion que nous ressentons aujourd'hui. Merci infiniment pour l'amour que vous avez montré dans les rues et au-delà, alors que Tadej Pogacar remportait son deuxième maillot arc-en-ciel, Remco Evenepoel décrochait la médaille d'argent et Ben Hilly s'emparait du bronze. Il a également remercié le président Paul Kagame et Prince Albert II de Monaco qui ont remis les distinctions aux meilleurs coureurs, les félicitant pour leur soutien à cette compétition. Ce message a été relayé notamment par le ministre des Affaires étrangères de la coopération Olivier Nduhungirehe, qui a souligné qu'il s'agissait d'une participation massive mêlée à une joie débordante. Cette semaine est entrée dans l'histoire du Rwanda, qui est devenu le premier pays africain à accueillir le championnat du monde de cyclisme en 104 ans d'organisation par l'UCI. L'instance organisatrice de cette prestigieuse compétition mondiale a par ailleurs annoncé qu'environ 1 million de spectateurs ont suivi la course le long de la route. La compétition s'est conclue par la remise au président Paul Kagame d'une médaille d'honneur
pour son rôle majeur dans l'organisation de cet événement sur le continent africain et pour son succès au-delà des attentes de beaucoup. Walikale, de frappes aériennes par l'armée congolaise près d'Mpeti ce dimanche 28 septembre 2025. Des informations ayant continué à circuler sur les réseaux sociaux affirment que l'armée de la République démocratique du Congo FARDC a bombardé à l'aide d'avions et d'armes lourdes le pont de Mpeti, une infrastructure qui sert habituellement aux habitants de Walikale pour leurs échanges commerciaux. Certains partisans du pouvoir de Kinshasa ont écrit que, alors que la FCM 23 était depuis plusieurs jours engagée dans les travaux de réhabilitation du pont de Mpeti, sur Walikale, les FARDC l'ont détruit. Ce qui a également été confirmé par Bertrand Bissimois, actuel vice-président de la FCM 23. Dans son message publié sur son compte X Twitter, Bertrand Bissimois a déclaré que la coalition de forces armées de Kinshasa avait bombardé ce pont, facilitant la circulation des habitants dans cette partie de la République démocratique du Congo, précisant que la destruction totale de cet ouvrage entraverait gravement les déplacements des personnes et des biens dans le territoire de Walikale. Il a affirmé: ce dimanche 28 septembre 2025 au matin, les forces aériennes de l'armée congolaise du régime de Kinshasa donc ont lancé une offensive majeure et détruit complètement le pont de Mpeti. Sa destruction totale entrave fortement les déplacements des populations et des marchandises à Walikale. La société civile du territoire de Walikale et les autorités locales lançaient depuis plusieurs jours des messages d'alerte affirmant que la FCM 23 renforçait ses effectifs et ses équipements lourds en utilisant ce pont dans le but de poursuivre des offensives visant à s'emparer de la localité de Pinga. Mercredi, l'un des responsables de Walikale a déclaré qu'ils sont en train de rénover le pont de Mpeti afin de faciliter le transport des armes lourdes. Ils ont mis en place un système de défense aérienne pour contrer les avions de notre armée, la FARDC ainsi que les drones. Lubuntu, un mort et plusieurs blessés dans des affrontements entre les Wazalendo et les FARDC. Les Wazalendo du général autoproclamé Bukuyi ont affronté durant toute la journée du 27 septembre 2025 les FARDC à Lubuntu Centre. L'administrateur du territoire de Lubuntu avance le bilan des morts et un blessé du côté FARDC, un blessé du côté Wazalendo et un civil blessé également. Jusqu'au soir de ce dimanche 28 septembre 2025, les habitants de Lubuntu Centre étaient encore enfermés dans leur maison. Les Wazalendo, dans l'intention de piller des boutiques, ont fait face aux FARDC. Ces accrochages ont occasionné mort d'hommes du côté FARDC. Une dame a été blessée par balle. Selon l'administrateur de Lubuntu, les Wazalendo ont également tiré dans les airs en rentrant de Punia où ils ont encore tué 2 militaires FARDC à Yumbi en date du 26 septembre 2025. Des sources à Yumbi affirment que ces Wazalendo ont emporté les armes des FARDC qui ont pris fuite à Yumbi. À Lubuntu, ce groupe Wazalendo n'est pas à son premier forfait. Il a fait déjà plusieurs fois séquestrer les éco-gardes de Maïko et saisi leurs armes.
samedi 27 septembre à 20 h de Kisangani, des affrontements étaient encore signalés à Punia, des Wazalendo qui menaient des assauts contre les FARDC. Un militaire des FARDC tue ses 2 collègues après une altercation liée à une rivalité amoureuse. Un militaire de l'unité d'infanterie des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC a ouvert le feu dans un bistrot à Lubero Centre, tua 2 de ses collègues commandos aux alentours d'une heure du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Les faits se sont déroulés dans le territoire de Lubero, province du Nord Kivu. Selon plusieurs sources locales, le drame aurait été provoqué par une dispute autour des femmes qui aurait dégénéré jusqu'à l'irréparable. Les corps des victimes ont été transportés à la morgue de l'hôpital général de Lubero. Le lieutenant-colonel Kiwewa Mitela Alain, administrateur militaire du territoire, a confirmé les faits. Il a précisé que l'auteur des coups de feu a été rapidement maîtrisé par ses compagnons d'armes, puis transféré à l'auditorat militaire de Lubero pour l'ouverture d'une instruction judiciaire. Ces incidents s'ajoutent à une série de bavures enregistrées dans le rang des FARDC depuis le début du mois de septembre. Le 8 septembre dernier, un militaire a abattu sa propre épouse à Kanyatsi. 2 jours plus tard, le 10 septembre 2025, un autre soldat a tué un civil à bout portant dans le village de Lima, situé à environ 6 km de Njiapanda, toujours dans le territoire de Lubero. Braquage à Inera Yangambi dans la province de Chopo. Dans la nuit du dimanche 28 septembre 2025, vers 2 h du matin, le centre de Yangambi de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA a été attaqué par des individus armés. Selon le directeur de centre, Dr Dieu merci Assoumani, les assaillants ont emporté le coffre-fort. Ils étaient au nombre de 17, rapporte le docteur Assoumani. Les 2 policiers commis à la garde du bâtiment administratif n'ont pu rien faire à ce nombre élevé. Ils ont cassé plusieurs bureaux. Apparemment, ils étaient en train de chercher des fonds. Ils sont allés au niveau de la caisse, ils l'ont cassé, ils ont pris le coffre-fort, témoigne le directeur de l'INERA Yangambi. La somme volée n'est pas encore connue. Il y a plusieurs projets qui s'exécutent à Yangambi et tout passe par ce coffre-fort, a laissé entendre notre source. C'est la première fois que l'INERA enregistre un cas de telle envergure. Mais un deuxième pour la cité de Yangambi, un partenaire de l'INERA a déjà perdu son coffre-fort en juillet dernier. L'INERA Yangambi est en plein processus de sa relance après plusieurs années moribondes. Ce centre scientifique est également au cœur du méga projet couloir vers Kivu-Kinshasa. Des investissements énormes sont mis en place pour relever l'INERA. Alors, s'il y a cette insécurité grandissante qui s'installe, c'est vraiment nuire à l'avenir de la République démocratique du Congo et à l'avenir de tout le projet en place. C'est désole Dieu merci Assoumani. Walikale, plus de 5000 personnes dans le besoin d'eau potable à Kibua. Le centre commercial de Kibua en groupement Ihana, territoire de Walikale,
au Nord Kivu fait face à une carence criante d'eau potable depuis plusieurs mois maintenant. Cette alerte émane du chef de ce groupement, Mwami Kitwana Ngulu Séraphin. D'après cette autorité coutumière, l'eau ne coule plus dans les bornes fontaines installées il y a un an dans cette agglomération par une organisation humanitaire. Pour cause, la tuyauterie qui achemine l'eau du captage à la cité a été endommagée par des bombes lors des affrontements de mars et avril dernier entre l'AFC M23 et les forces de Kinshasa. Pour l'heure, la population locale recourt à l'eau de rivière impropre à la consommation avec tous les risques d'attraper des maladies d'origine hydrique. Mwami Kitwana Ngulu Séraphin plaide auprès des autorités hiérarchiques des organisations œuvrant dans le domaine du WASH pour la réhabilitation de tuyauterie pour épargner ses administrés de cas de maladie, étant donné que le comité d'eau de la place ne dispose pas de moyens pour exécuter ces travaux. Burundi, transfert surprise et inquiétant de la journaliste Sandra Muhoza. La journaliste Sandra Muhoza vient d'être transférée cet après-midi du 26 septembre 2025 de la prison centrale de Mpimba vers celle de Ngozi dans le nord du pays. Ce transfert s'est effectué dans des conditions à la fois surprenantes et préoccupantes. Selon nos sources, cette décision fait suite au désistement de la cour d'appel de Bujumbura Mairie qui s'est déclarée incompétente pour instruire son dossier. Elle devra désormais comparaître devant la juridiction de Ngozi. Pour rappel, Sandra Muhoza a été arrêtée en mars 2024 en lien avec un message qu'elle aurait partagé dans un groupe WhatsApp réservé aux journalistes. Les siens expriment leur profonde inquiétude face à ce transfert et appellent au strict respect des droits fondamentaux de cette journaliste. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nouria Mashariki Official, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci, vous étiez au micro de Saint-Ham.